accepté mon invitation. Dans les quelques minutes qui suivent, on va apprendre à te connaître. Ah ben c'est donc bien cool. Ben, merci. Alors, je commence avec une question classique maintenant dans ces entrevues-là. Quelle est la musique qui a marqué ton adolescence? Ah, mon adolescence. Moi, j'ai des parents qui ont eu une longue phase hippie. Fait que j'ai grandi dans le bois avec les loups. Puis, dans toute la mode hippie, moi, c'est le rock progressif qui m'a bercé. Donc, oui, il y a du harmonium, mais on était plus au niveau anglophone, nous. Fait que les King Crimson, les Genesis, Van der Graaf Generator, Renaissance, ça, c'est vraiment ce qui a bercé mon OK, moi, enfance. dans tout ce que tu as nommé là j'ai juste compris Genesis. Peux-tu me répéter les groupes, mais avec un peu Oui, d'espace? d'accord. Van der Graaf Generator, OK. sublime et productif Peter Hamill comme chanteur et joueur de guitare. Puis il y a eu aussi donc King Crimson, qui est comme l'initiateur pas mal du rock progressif. Genesis avec l'air Gabriel, Peter Gabriel comme chanteur, et Renaissance. Si j'ai un groupe à amener sur une île déserte, c'est Renaissance avec un pianiste virtuose et une chanteuse avec une voix celtique à 5 octaves, c'est magique. Donc, OK. elle, ça, c'était. Bon. Mais c'est sûr que dans mon adolescence aussi, je n'allais pas me faire bien des amis au secondaire. Je traînais ça avec moi dans mon Walkman, ben. J'étais dans le New Wave beaucoup, puis aussi dans le heavy metal, ouais. Twisted Sister, Def Leppard et compagnie. Puis après ça a bifurqué vers les Beastie Boys, là. Un OK. peu de. Mais étrangement, à travers ça, j'écoutais aussi du classique. Mon père avait du classique à la maison, puis je suis tombé d'affection pour Beethoven, Mozart, surtout la neuvième de Beethoven. Ça, je ne m'attendrai jamais. Là. La puissance de cette œuvre-là, c'est monumental. Puis, c'est-tu Ouais. encore des choses que tu écoutes, mettons, dans ton auto quand tu te rends au travail? Ah oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime bien ça, mais par contre, je fais beaucoup, beaucoup de routes. J'habite quand même pas très près du travail, donc j'écoute plus des podcasts de ce temps-ci, là, puis des choses pour me documenter. J'ai même essayé d'apprendre l'espagnol à un moment donné, mais faute de pratique, ça se perd vite, là. Je comprends. Puis, tu parlais justement du travail. C'est quoi ton travail? Je suis enseignant au secondaire. Oui, monsieur. Oh, Juste du plaisir. Mais non, j'ai du fun depuis 28 ans. Là. Je suis dans les meubles de mon école. Ça fait 28 ans que j'enseigne donc au secondaire, mais j'ai à peu près tout fait, là, maths, français, anglais, de tous les niveaux, de 1 à 5. J'ai même fait de la morale à l'époque, du formation personnelle et sociale, de l'éducation physique. J'ai même fait de la danse. hi. C'est un remplacement. On comprendra, on comprendra que je ne faisais pas la split. Mais bon, ça Puis a là, été t'enseignes très quoi? long, comme 2 mois. Mais là, 2 mois, j'enseigne ouais. le français de 4, français secondaire 4, puis éthique et culture religieuse de secondaire 4 qui va disparaître d'ici peu pour faire place à éthique et culture québécoise, genre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On verra bien. OK. Mais c'est ça. Et Vas-y. je sais qu'un de tes passe-temps, c'est l'improvisation. Comment es-tu tombé dans le monde de l'impro? Ouais, ben là, moi, c'est la télévision qui m'a initié à ça avec la première fois que ça jouait à l'époque de Denis Bouchard, Marcel Leboeuf et compagnie. Là, moi, j'ai vraiment accroché. J'en revenais pas que quelqu'un pouvait inventer de sa tête des histoires de même, puis que ça soit fascinant. Moi, j'adorais aussi les sketchs. Moi, je suis quelqu'un qu'au secondaire, je suis tombé dans le théâtre en secondaire 4 et 5, puis on s'est amusé à faire des pièces à sketch là, comme en extra de nos cours de théâtre. Fait que, on prenait la salle d'assaut puis on faisait des spectacles. On allait chercher, on vendait des billets. Puis... quand je suis arrivé au cégep, j'étais très déçu de voir qu'au cégep Saint-Laurent, il n'y avait pas d'improvisation. La personne qui avait ça depuis quelques années a laissé tomber, est partie, puis l'équipe a été dissoute. Donc, je me suis dit, c'est pas vrai, j'en pars. J'ai été voir les responsables de la vie culturelle au cégep, puis on s'est parti une ligue. Puis j'ai été là pendant 2 ans. Troisième année, je suis revenu pour coacher. Puis
après ça, à l'université, ben, c'était trop prenant en éducation. J'ai décidé de laisser tomber. Je suis revenu plus tard, on and off. J'ai été jouer à la petite ligue à Montréal. Puis après ça, j'ai laissé ça de côté jusqu'à ce que Patrick Frappier vienne me voir à l'école à un moment donné. On travaillait ensemble, puis il me dit: Hey, t'as-tu déjà fait de l'impro, toi? Ça a l'air que tu as déjà fait ça. J'ai besoin de monde pour partir une ligue à Boisbriand. Puis je suis là depuis, ça fait 10 ans. Là. Ça ressemble un peu à ça, mon parcours. Mais vraiment, les années de cégep, par rapport, c'était mes années de formation. Là, on partait de rien, puis on. Puis la ligue s'appelait comment quand tu l'as parti? La Ligue du Cégep Saint-Laurent. Pas plus loin que ça. Non, 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 je pense. Je ne sais même pas si les cégeps avaient des. J'ai pas croisé de cégep qui avaient des noms de ligue. On jouait contre Lorando, on jouait contre Montmorency. Et d'ailleurs, Montmorency, j'ai joué contre les frères Petit, Martin Petit, son frère. Il était coaché, je crois, à l'époque par Claude Legault. Puis je me dis, ça se peut pas, ils apprennent leur texte, ils peuvent pas être bons de même, ça n'avait pas de bon sens. Ils nous avaient donné une raclée, là, mais c'était une bonne leçon d'impro. Ouais, ouais. Cool. Puis à part l'impro, c'est quoi tes autres passe-temps? Moi, je dessine beaucoup, mais là, on voit que j'ai des amis qui m'aident avec l'infographie. J'aime beaucoup, c'est ça, l'informatique. Donc, c'est ça, je mélange les deux un peu, informatique puis dessin. Fait que j'ai plein de projets que je monte sur pied. J'ai un cousin qui est écrivain. Lui, il vit de ça, ben, il vit de ça moyen, là. Autant qu'un écrivain il peut vivre de ça, mais il est vraiment génial. Puis on a un projet qui s'en vient ensemble, justement, dessin, pas une bande dessinée, ni un roman graphique, mais vraiment dessin et roman. Fait qu'on, je suis en train de travailler là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui m'anime, là, le dessin, les arts. J'ai été élevé là-dedans. Fait que ça, c'est un des passe-temps que j'aime bien, là. On pourrait dire ça, dessin puis informatique, là. Mais je t'ai vu toucher à plusieurs styles d'art. Oui, je t'ai vu dessiner, je t'ai fait l'infographique, je t'ai vu sculpter. Euh, je- je- D'où d'où- Ouais. d'où vient, oui, je me souviens que tu avais sculpté le premier trophée à la petite ligue. Euh, à quoi dois-tu finalement tout je vais dire, ce talent artistique? Ça, c'est du côté de ma mère, ça. Toute la famille est pas mal artistique, là. J'ai un oncle qui a travaillé là-dedans toute sa vie, d'ailleurs, là. Puis j'ai travaillé un petit peu avec lui des fois, là. D'ailleurs, sur certains projets, lui, il montait des décors de théâtre, mais aussi surtout de télévision. Donc, dans sa job, c'est lui qui a, par exemple, monté Dieu merci, là. Tous les décors qu'on voyait en arrière, là, c'est lui qui montait ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup sous pression. Il travaille vite, travaille bien. Il a un talent incroyable. Puis, ça a toujours été ma mère a étudié aussi un peu en art au cégep. Mais, tu sais, il y avait des connaissances au niveau des artistes peintres, des sculpteurs, autant classiques que aussi modernes. Donc, j'ai baigné là-dedans pas mal, puis on me faisait beaucoup dessiner quand j'étais jeune. J'ai une sœur qui a 6 ans de moins que moi, donc pendant les 6 premières années, j'étais relativement seul comme enfant, habitant dans le bois, là. Les voisins étaient loin, donc je m'occupais beaucoup avec les arts, c'est ça. Puis, faire vivre un petit bonhomme, des aventures, ça faisait en sorte que ça nourrissait aussi la créativité, j'ai l'impression. OK. Et en parlant d'art, justement, si tu veux, on va jouer à un jeu. Je vais te nommer des thèmes, puis j'aimerais savoir quel médium artistique tu utiliserais pour représenter ce thème-là. Et là, vas-y, je ne te demande même pas de puiser dans les arts que tu connais, tu peux puiser Non. dans n'importe Le quoi. River Dance, par exemple, ça peut être. Ça pourrait être un bel exemple. Ta vie familiale, si c'était une représentation artistique, ce serait. J'aimerais tellement ça, Quel la art? pâte à modeler. Il me semble que je ferais des bonhommes de pâte à modeler avec ça, là. Ouais, un genre comme les dessins animés qu'il y avait dans les années 80, là, de chapeaux, des affaires comme ça, là, où il y avait où les deux petits chats qui se promènent. Ça serait le genre, là. Beaucoup. C'est ça. Pourquoi? J'essaie d'amener beaucoup de créativité. Donc, c'est la transformation
qu'on a. Moi, c'est dur avec mes cheveux de faire changement, là, mais tu sais, à la maison, on aime déplacer des meubles, changer de place la déco, mais régulièrement, ma fille vient de se faire couper les cheveux courts, là, elle triple, elle va se faire repousser. Puis là, fait que, tu sais, c'est jouer avec la décoration, l'apparence, puis ça. Fait que pâte à modeler, ça serait. Puis je trouve que c'est joyeux, la pâte à modeler. Tu peux pas faire la pâte à modeler et être en maudit. En tout cas, si tu commences en maudit, tu finis pas en maudit. Et la politique, si tu avais représenté ça de façon artistique. Ah, moi, je verrais ça, hey, mon Dieu, les gravures du Moyen Âge en noir et blanc, c'est comme du crayon feutre, là, si on veut, mais tout par petites lignes, là. OK. Je verrais ça illustré de cette façon-là. Ouais. Ouais, comme OK. les gravures du Moyen Âge. Mm. Et ta carrière, et ta carrière sera représentée sur quel médium artistique? Ouais, je pense qu'il faudrait que ça soit en bande dessinée. Que le personnage se promène de carreau en carreau des fois, puis défie les lois de la BD. Il me semble ça, là, parce que c'est tout le temps. Ma carrière d'un prof, c'est d'être capable de s'adapter puis de s'habituer au changement. Fait que l'improvisation, ça m'a aidé 100% dans mon enseignement là, en classe pour rebondir d'une situation à une autre. Puis le bonheur dans tout métier, j'ai l'impression, c'est de triper à faire ce que tu fais, puis d'avoir du plaisir. Donc, moi, la bande dessinée, je n'y vois que du plaisir. Il faut que ça soit une bande dessinée. Là. Une bande dessinée de type, je vais dire, plus sérieuse comme Tintin ou vraiment absurde comme Gottlieb? Ah oui, moi, je mettrais Gottlieb. Nécessairement les rubriques à braque. Ça, c'est sûr qu'il faut que ça soit là-dedans. Surtout les expressions faciales puis les réactions. C'est très, très émotif. Hein? Fait que, ouais, c'est une carrière, c'est un métier qui est très émotif aussi, l'enseignement. Fait que, faudrait aller vers Gottlieb. Ouais. Ouais. Okay. Et tu en parlais de l'improvisation, si tu avais à représenter ça de façon artistique, autre qu'en improvisation, ce serait quoi? Le speed sculpting, ça serait ça. C'est de la sculpture rapide, parce que c'est sûr qu'on se retourne sur des dissous, là, mais la sculpture, je trouve, c'est une belle métaphore pour la construction de quelque chose. C'est du 3D, c'est une impression, c'est une image. Je trouve que c'est très complet, la sculpture, pour représenter l'improvisation. Mais oui, il faut que ça soit du speed sculpting, parce qu'à la vitesse où on va souvent, on se revire d'abord, il faut que ça soit rapide. Là. Et ça existe pour de vrai, du speed sculpting? Absolument pas. OK. Pure invention. Mais c'est correct. J'étais juste curieux. J'aurais trouvé ça très intéressant à regarder. Et j'imagine les sculpteurs commencer sur le thème des animaux. Puis, OK, là, tout le monde, vous êtes à mi-chemin maintenant. Il faut aussi intégrer l'espace dans ce que vous êtes en train de faire. Et j'ai vu Salvador Dali. Salvador Dali, à un moment donné, dans un autoportrait mou avec du bacon. C'est un film qu'il avait fait sur sa vie. Il prenait un papier d'aluminium, puis là, il y avait un buste d'un, je ne me rappelle plus, c'était probablement un orateur grec, quelque chose. Puis il refaisait le visage de l'orateur grec, mais en taponnant son papier d'aluminium rapidement. Là. Ça pourrait peut-être ressembler à ça, le speed sculpting. Peut-être. Et finalement, si le cinéma québécois, si tu avais le représenté dans un médium artistique, ce serait lequel? Probablement de la peinture à l'huile. Ça prend du temps à sécher. Fait que, OK. je travaille sur ma métaphore. J'ai l'impression que dans le cinéma québécois, je trouve qu'on prend notre temps. Le cinéma québécois, ils prennent leur temps pour mettre en place les personnages, l'histoire. Donc, je me dis qu'il faut que ça ait un temps de séchage qui est plus long à apprécier. Fait que je pense que puis ça a peut-être matière à interprétation aussi. Les films peuvent être vus de plusieurs façons. Je trouve qu'il y a plein de choses à comprendre à l'intérieur de ça. Donc,
Tu sais, je vois quelqu'un qui va admirer une peinture à l'huile puis qui va dire, moi, ça me fait penser. Donc, c'est ça, dans l'interprétation de la chose, je pense une peinture à l'huile, ça serait une OK, bonne donc, le comparaison. cinéma québécois sous une peinture à l'huile. Ouais. Ben, j'aime ça. Ben, merci beaucoup, Thierry, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'est un plaisir. Ça passe donc Et vite. ça passe vite. Alors, si on veut faire de l'improvisation, on peut voir ça. Tu joues tu coaches, tu es non, là, je suis tout en train de me mélanger. Je travaille dans le monde. Tu es joueur-entraîneur des Pas l'entraîneur Mauves des Mauves, à la Limbo. à la barre de l'équipe, avec une équipe fantastique. Et on joue même le dimanche, à un moment le donné. dimanche à, le dimanche à 19h quand on va pouvoir commencer à jouer. Et on peut voir l'horaire sur la page Facebook de la Limbo. Ben, encore merci beaucoup, Thierry. Ben, merci à toi.